Alors, il faudrait peut-être commencer par mentionner que 2023 a été une très belle année pour la France de manière générale et sur toutes les catégories. Donc, on part déjà sur une base qui est assez forte. Au courant du premier trimestre de 2024, les choses semblaient un petit peu compliquées par rapport à la même période l'année dernière, mais rien de très alarmant puisque depuis le mois de mars, on observe un regain de l'activité et du coup le marché reprend quelques couleurs. De toute façon, pas d'inquiétude, cette année, elle est synonyme de grandes opportunités pour la France, notamment grâce aux Jeux Olympiques qui apporteront un boost de performance et ce jusque la fin du troisième trimestre de 2024. On continue d'observer une augmentation de la demande touristique en France, mais aussi autour de la zone de l'Europe du Sud, avec notamment l'Italie, l'Espagne et le Portugal. La France, bien sûr, garde quand même son positionnement de pays le plus visité au monde. Et en plus de cela, les JO viennent vraiment mettre le territoire sur un piédestal cette année. Mais il faut quand même rester prudent et ne pas sous-estimer ses voisins, que ce soit au niveau de leur popularité touristique ou de l'intérêt des investisseurs qui grandissent sur ces destinations, ce qui est quand même quelque chose de peu négligeable. De ce que l'on voit, les attentes, elles sont quand même très positives et comme je l'avais mentionné, l'année 2024, elle ne devrait pas poser problème, que ce soit pour les grandes enseignes, mais aussi pour l'hôtellerie indépendante. On est sur une très belle lancée et le reste de l'année est déjà très prometteur. Des incertitudes pourraient se faire voir plutôt sur le moyen terme, à partir de 2025. Les performances de 2024 seront quand même biaisées par le fait qu'il y a les Jeux Olympiques. Le vrai challenge, je dirais, il est à venir et les données nous le montrent déjà. Il faut, je crois, rester vigilant et surtout être réactif au comportement du marché.